c'est cassé. Mesdemoiselles, messieurs, puisque vous êtes la bienvenue à cette campagne d'évangélisation, nous vous annonçons que tout va bientôt commencer. Tout va bientôt commencer. C'est pour cela que nous continuons à appeler tous ceux qui nous écoutent un peu loin à s'approcher. C'est pourquoi nous sommes venus. Va bientôt commencer. Nous sommes venus élever le nom de Dieu en le louant, en prêchant l'évangile. Dans quelques minutes seulement, cela va commencer. Nous appelons encore ceux qui sont loin à se rapprocher de nous. Parmi nous, de l'État, Bimbam Zentari, Mitani Mimam, Yélia Kuzidia, à conseil de Bogi, Maman est pour moi, Manisou est pour lui. Dis-le-moi, monsieur, Yoma Simine, Zani Dessou, un faille, un commotion, un faille qui est sort, Misi Dessou, Pamou, Amontamede Kusso, Ni Yesu Christ, Azanel Bayangam, Akouya. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia.
Amen. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Mais notre Dieu n'est pas mort pour nous asseoir comme si on ne sait pas s'il peut revenir à la vie. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Nous allons maintenant suivre le programme de cet après-midi. Notre bien-aimé frère, le frère Mandalin, va donner le mot d'ouverture, d'introduction. Après cela, nous allons encore écouter une musique d'adoration de quelques 2 minutes. Après cela, nous allons écouter la parole de Dieu. Par notre bien-aimé frère. Donc, ceux qui sont en arrière-plan, vous pouvez vous approcher. Même si un invité va arriver, on peut décaler. Commencez à approcher pour que nous puissions nous regrouper. Nous saluons tous les invités, tous les frères et sœurs, tous les camarades, j'allais dire les frères du village Mendon, dans le nom du Seigneur. Bien sûr. Babetta, Bakalama, Babesse, Bakuso Loué, Abena Atalmondo, bien sûr, Atoye sur Christus. Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Nous voulons demander aux musiciens de nous accorder un peu de mansuétude. Parce que quand les décibels sont en train de sonner là, nous n'avons pas l'impression qu'on nous entend de l'autre côté. Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. C'est certes la cour de Mendon, mais aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés, là où ils sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que si nous sommes à Mendon ce soir 2 ou 3, au nom du Seigneur, il est là. Et au nom du pasteur Jacques Tankio, nous voulons remercier premièrement le chef de ce village. Parce que c'est lui qui a autorisé que ce rassemblement soit possible dans son territoire de commandement. Parce que sur le plan administratif, c'est lui le chef de terre de ce territoire. Et pour que la parole de Dieu soit prêchée dans une portion de son territoire, il a fallu son autorisation préalable qu'il nous a accordée. Qu'il soit béni. Que le village soit béni. Et que la parole de Dieu comme une semence incorruptible soit semée dans ce village. Et ceux qui sont venus écouter,
qu'ils soient sincères dans leur cœur. Parce que le Seigneur a dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on a vu des hommes sauvés dans la parole de Dieu parce qu'ils avaient eu une bonne attitude vis-à-vis du Seigneur. Nous voulons donc que ceux qui sont venus pour la première fois, qu'ils aient de bonnes dispositions pour écouter la parole du Seigneur. Car c'est la parole de vie. Et avant d'inviter mon bien-aimé frère, je voudrais prier par ces paroles du livre des Actes des Apôtres. Parce que nous voulons que Dieu soit présent en toutes choses. Qu'il guérisse les malades. Qu'il sauve les âmes. Qu'il ouvre les yeux des aveugles. Qu'il donne du travail aux chômeurs. Qu'il délivre les captifs. Qu'il nous donne toutes sortes de bénédictions spirituelles et temporelles. Voici ce que l'homme de Dieu avait dit ce jour-là dans Actes chapitre 4, verset 29. Nous ne prêchons pas rester assis. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Car Satan nous menace. Mais Jésus est plus fort. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main. Pour qu'ils se fassent des guérisons. Des miracles. Et des prodiges. Par le nom du saint serviteur Jésus. Notre prière est que le Seigneur étende sa main pour que son serviteur ait de l'assurance à proclamer la pure parole de Dieu. Et que en entendant cette parole, en la recevant dans nos cœurs, notre statut spirituel change, notre identité change, et que le ciel s'ouvre pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pendant qu'on introduit l'homme de Dieu qui va apporter la parole. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Écoutons Jésus. Amen. Écoutons Jésus. Amen. Écoutons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Oh, acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Oh, acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Oh, élevons Jésus. Amen. Oh, élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Alléluia.
Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Roi. À toi soit la gloire et la louange. Sois élevé et sois magnifié. Seigneur, nous t'avons confié des grâces et moments bénis. Nous avons des grâces et nous nous sommes rapprochés de toi. Tu t'es manifesté au travers de nous par des songes, des visions. Tu nous as dit que le combat sera rude. Mais tu nous as demandé de tenir ferme. Nous croyons, Seigneur, au Dieu que tu es au contrôle. Nous te prions, Seigneur, de nous te manifester. Ou de manière particulière. Afin que Dieu de grâce est sous ton onction que nous parlions. Dieu de grâce, afin que quelqu'un venir avec un problème. Qu'elle écoute la parole de Dieu, son problème soit résolu. Nous te prions, Seigneur, que toi-même tu portes des grâces, Seigneur, les voix de ta parole. Pour le mettre dans le cœur, de grâce, Seigneur, de ceux qui écoutent ici présentement. Ou de ceux qui écoutent dans l'ombre, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Que ton nom soit béni. Nous te prions, Père, croyant que tu nous exauces au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais bien qu'on chante encore, mais je vois que les musiciens sont tous partis. Notre hymne de... Asseyez-vous près de mes frères et sœurs. Une mélodie. Une mélodie de plus pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons cela, bien aimés frères. Et je voulais qu'on chante tous ensemble. Une mélodie de plus, une mélodie de plus pour Jésus, cet homme que la mort n'a point vaincu. Quand je pense que c'est en fait, une fois de plus, dans mon cœur chante une mélodie de plus pour Jésus, cet homme que la mort n'a pas vaincu. Quand je pense que c'est en fait, une fois de plus, dans mon cœur chante une mélodie. Oh, alléluia, 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 Christ est vivant, alléluia, Christ est oui, alléluia, alléluia, Christ est vivant, Christ est vivant, alléluia, alléluia, Christ est vivant. Celui qui était, qui est et qui vient, quand je viens chercher tous les saints, dans mon cœur chante une mélodie. Alléluia, 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 Christ est vivant, alléluia, oh oui, Christ est vivant, alléluia, alléluia, Christ est vivant, alléluia, Christ est vivant. Une mélodie de plus en ce jour, les maladies et les maux, je n'en
Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est vivant. Et nous prêchons en Christ vivant. C'est ça l'hymne de notre campagne. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous croyons que le Seigneur ferait certainement quelque chose ce soir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes dans la joie d'être ouvriers pour le Seigneur, de travailler avec le Seigneur. Parce que c'est son œuvre que nous accomplissons. Jésus a dit, allez partout et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et chaque fois que le Seigneur nous met à cœur de faire cette œuvre pour sa gloire, nous sommes dans la parfaite volonté de Dieu. Et nous voulons rendre gloire au Seigneur de ce qu'il a disposé toutes choses pour sa gloire. Dieu est organisé pour sa gloire. Et nous pouvons rendre témoignage que c'est lui le grand organisateur. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour vous rendre un petit témoignage, ça fait quelques années, disons comme ça, que l'œuvre de Dieu a commencé dans ce village, dans cette contrée. Alléluia. Amen. C'est notre bien-aimé le frère, l'ancien, le frère Alain Manga, et notre frère Messi, et notre frère, le frère Rodolphe,
qui ont commencé à parcourir les rues de ce village pour annoncer l'évangile de Dieu. Et bien aimés frères, nous en venons. Et l'Éternel a fait des choses miraculeuses. Alléluia. Pour appeler les premiers chrétiens. Alors qu'ils étaient en train de passer de vie de porte en porte parlant du Seigneur. Ils sont arrivés dans une maison non loin d'ici. Et puis il y avait une maman qui avait son fils malade. Qui était presque mourant. Et c'est un peu comme si la maman entendait les hommes de Dieu. Il a demandé, vous êtes des hommes de Dieu. Et voici mon enfant qui se meurt. Il avait une maladie, je ne sais pas comment on appelle ça, peut-être la cirrhose ou la... Il avait un ventre ballonné. Et parce que l'Éternel était avec les bien-aimés frères, ils ont prié pour lui au nom de Jésus-Christ. Et l'enfant a été guéri de manière miraculeuse. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Et les premiers chrétiens ont commencé à se manifester dans ce village. Alléluia. Amen. C'était dans la maison de notre bien-aimé papa Bessolo. Est-ce qu'il est là? Papa Bessolo, lève-toi. Pour qu'on rende témoignage à Dieu que notre Seigneur est vivant. Vous devez le connaître de ce village. Notre fils qui a été guéri de manière miraculeuse. Et tu as agi. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant et vivant. Alléluia. Amen. Et les premiers chrétiens ont commencé à se manifester. Oh, la Bible dit, ne négligez pas les fêtes de commencement. Nous, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas la foule. Nous voulons que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous cherchons la dernière brebis. Jésus a dit que mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Et donc ce qui nous intéresse, la dernière brebis. Ne vous en faites pas, de faire des bruits comme ça et que personne ne vienne. C'est la brebis du Seigneur qui viendra. Ne cherchons jamais la foule. Mais s'assurons-nous que nous accomplissons la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais peut-être ce soir il y a une brebis du Seigneur. On va lui demander d'écouter la parole de Dieu avec attentivement. Et la parole de Dieu touche son cœur. La parole de Dieu c'est une sémence. Peut-être la sémence va entrer dans ton cœur. Et à partir de là Dieu va te transformer. Ne faisons pas attention à la foule. Rassurons-nous simplement que nous annonçons la parole de Dieu. Faisons le bruit pour le Seigneur. Faisons le bruit pour le Seigneur. L'évangile soit annoncé partout. Parce que la parole de Dieu dit la bonne nouvelle du royaume sera annoncée de Jérusalem à Samarie et au-delà du monde jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque cet évangile aura atteint l'extrémité de la terre, nous avons accompli notre devoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien-aimés frères et sœurs, prions que le Seigneur mette dans notre cœur un réveil pour annoncer l'évangile. Prions de ne plus jamais nous arrêter. De mener cette œuvre dans votre cœur. De mener cette œuvre, d'avoir cette œuvre dans votre cœur. D'annoncer la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Et un jour, alors que nous rentrons de cette campagne d'évangélisation, nous rentrons de porte à porte. Et nous étions dans la voiture avec notre frère et quelques frères. Et nous avons vu sur la route de fou là-bas une caravane de frères. Nous ne savons pas d'où ils venaient. Mais ils avaient un gars, une voiture comme ça. Et sur la voiture, il y avait de l'antenne. Il y avait des baffles. Et ils étaient un peu comme dans une caravane.
Et ils sont partis de foule en caravane. Et il y avait une église derrière. Et ils avaient un message. Et ils disaient le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Et notre frère, on a dit, mais bien-aimés frères, les frères qui annoncent l'évangile. Et nous passons notre temps à dormir, frère. On nous dit, nous avons reçu un message. Le message de la vérité. Le message de la restauration. Nous avons de l'or pur. Nous avons la pure parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Mais qu'est-ce que nous faisons, frère? Nous nous contentons d'avoir une église. Peut-être que je vais écouter la parole de l'église. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes l'épouse de Dieu. Alors que les hommes se meurent dans les forêts. Vous réveillez. Et qu'on annonce l'évangile de Dieu. Et je voulais vous donner la genèse de comment ça a commencé. Devant l'Islateur. On a dit, frère, que Dieu nous bénisse. Frère, il faut que Dieu nous bénisse. Parce que nous avons la vérité. Nous avons la pure parole de Dieu. Dieu nous a bénis en ce temps du soir. Il nous a donné un véritable prophète. Avec une parole de restauration. Et cette parole doit être annoncée par tous les peuples. Et cette parole n'est rien d'autre que la parole de Dieu. La pure parole de Dieu. C'est cette parole qui a été restaurée. Nous avons un peuple qui doit travailler. Nous avons la responsabilité d'annoncer l'évangile. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Dieu soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous avons à cœur d'avoir une caravane d'évangélisation. Nous ne savions même pas comment commencer. Oh, mais dans l'unité de cœur, les bien-aimés se sont mis ensemble. Et nous avons prié le Seigneur. Il n'y avait même pas de moyens. Mais nous croyons que ce sont d'œuvres. Et l'Éternel accomplira son œuvre. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu as pourvu que nous louons ce camion. Alléluia. Pour sa gloire. Que le Seigneur me bénisse. Que le Seigneur le soutienne. Alléluia. Et comme nous avons dit, frère, avant d'entrer dans la parole de Dieu, nous prions que l'Éternel soutienne cette œuvre. Et déjà nous avons dit au propriétaire de ce camion, gère-nous bien. Gère-nous bien. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur va utiliser cela pour sa gloire. Il est temps que ce message soit annoncé, frère. Il est temps que ce message de la vérité soit annoncé. Que cette pure parole que nous avons reçue soit annoncée dans tous les carrefours, dans tous les villages, coins et recoins. Que nous séquons en annonçant la pure parole de Dieu. Et nous croyons que l'Éternel nous soutiendra. Que le Seigneur nous bénisse. C'était une introduction pour nous fortifier. Nous ne regardons pas, nous pouvons venir, frère, et être entre nous. Ça ne change rien. Les gens ne pourrissent pour le Seigneur. Parce que ces voix-ci sont, il y a des échos. La voix que nous annonçons a un écho. Et c'est un témoignage pour le Seigneur. Mais ce qui est vrai, Dieu ne passe pas inaperçu. S'il y a un malade ce soir, s'il y a des malades dans les coins là, qui écoutaient, qui peuvent venir, qu'ils viennent. Et nous prierons pour lui. Et le Seigneur agira certainement. S'il y a des aveugles, Dieu ouvre les yeux des aveugles. S'il y a des muets,
Ouvre la bouche de lumière. Alléluia. Amen. Croyons ce Dieu, bien mes frères. N'ayons pas peur du diable. Défions Satan au nom de Jésus-Christ. Et c'est la foi dans la salle. Amen. Et si les hommes qui viennent croient, ils verront la gloire de Dieu. Oh, après la prédication de la parole de Dieu, nous allons appeler les gens pour la prière. Et nous voulons déjà qu'ils se préparent s'ils ont la foi. Je crois que Jésus-Christ est le même hier, au Dieu éternellement. Ils verront la gloire de Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas la foi, qu'il ne s'élève pas. Mais si quelqu'un croit que Dieu peut faire quelque chose, qu'il reste dans la prière. Que l'Éternel peut faire quelque chose, qu'il reste dans la prière dès maintenant. Je veux, Seigneur, j'ai ce problème. J'ai ce souci. Je voudrais te voir. Est-ce que ce que les hommes de Dieu disent est vrai, Seigneur? Si c'est toi qui les as envoyés, est-ce que tu te manifestes dans ma vie? Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons nous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 5. La Bible nous dit. Thomas lui dit. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et Jésus lui dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu montres-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et lequel le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. Le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Que le Seigneur nous bénisse. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. La Bible, donc Thomas, il avait une question, il avait une préoccupation. Thomas, il dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Est-ce que cette question que Thomas avait, ce n'est pas une question qu'on se pose aujourd'hui? Les gens veulent savoir où est le chemin pour servir Dieu. Quelquefois, les gens sont fatigués des églises. Parce que quand ils vont à l'église, c'est pour recevoir la parole de Dieu. C'est pour voir les gens qui parlent de Dieu vivre d'une certaine manière. Mais quelquefois, ils sont vraiment déçus. Ils sont déçus de ce qui se passe dans l'église. Ils sont déçus de ce qui se passe dans l'église.
Dans une église où on devrait avoir un lieu saint. Où les gens devaient vivre une vie saine. Et nous savons que c'est généralement à l'église, quelquefois, qu'on a tout le scandale que nous pouvons entendre. Des gens qui vont à la chorale pour servir Dieu. C'est à la chorale qu'il y a toutes sortes de fornications, de péchés. Et l'église devient vraiment une banalité. Et on manque véritablement, les gens cherchent pour trouver Dieu. Et on pense que l'homme de Dieu qui parle là, il a peut-être une image, il a la vérité. Mais quel scandale ne suivons pas avec les hommes de Dieu? Pour ceux qui suivent l'actualité aujourd'hui, dans les milieux ecclésiastiques, c'est ce qu'on appelle c'est même des mots sales et impurs, qui n'est même pas digne de prononcer la parole de Dieu. Oh, vous connaissez toutes ces choses de saleté. Et on dit qu'il y a Dieu. Et à cause de cela, il y a des gens qui se découragent, je ne vais plus à l'église. Je vais changer d'église. Alléluia. Oh, il dit non, il parle d'une église à une autre. Et quelqu'un va dire non, moi je cherche le chemin, je cherche là où il y a véritablement Dieu. Qu'avons-nous pas vu dans les églises avec que les hommes dominaient sur leurs hommes? Au lieu que les hommes vont pour s'attacher à Dieu, et les hommes s'établissent dans l'église. On a le super pasteur, le super bishop. C'est lui qu'on sert. Il se nourrit de la peau des brebis. Il gracie et les brebis commencent à maigrir. Il prend l'argent du peuple. Pour prier, il faut qu'on paye pour prier. Alors que la Bible dit que j'avais reçu gratuitement, donné gratuitement. On vend tout à l'église. On vend même de l'eau. On vend tout cela. Et quelqu'un qui a la parole de Dieu dans son cœur est gêné. Il dit il n'y a pas Dieu dans ça. Et il veut véritablement rencontrer le véritable Seigneur. Et les gens cherchent Dieu. Et les gens cherchent où véritablement trouver Dieu. Oh, Philippe a posé la question. Montre-nous le chemin. Peut-être quelqu'un se pose la question ce soir, montre-nous le chemin. Où est le chemin? Nous voulons marcher, suivre le chemin. Oh, est-ce que le chemin c'est dans une assemblée, dans une église? Est-ce que le chemin c'est la forme de chercher le chemin, on chante d'église, on chante d'animation. Et l'église devient aujourd'hui comme des boutiques, des supermarchés. Où chacun fait la publicité, venez. Venez. Vous recevrez ceci. Vous allez voyager. Vous verrez cela. Non, c'est pas cela la vérité. Ce n'est pas cela la vérité. La vérité existe. La vérité existe. Et c'est cette vérité que nous allons parler ce soir. Oh, gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel. Mais avant de parler de cette vérité, les bien-aimés, la révélation de mon nom. Sachez que sur la terre, il y a deux esprits qui se manifestent. Il y a l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de Satan. Et l'esprit de Satan, c'est l'esprit orgueilleux. C'est l'esprit qui aime être élevé. C'est lui qui aime le pouvoir. Qui aime l'argent. Qui veut être adoré. Parce que Satan, c'est un ange de lumière au ciel. Et un jour, il s'est révélé.
C'était un archange. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et il y a un coup d'état au ciel. Et la Bible nous dit qu'il y a eu une guerre au ciel. Mais les anges de Satan ont été déchus. Et il est descendu sur la terre. Il s'est incarné dans le serpent. Et il a commencé à s'aimer le doute dans la parole de Dieu. Parce que l'homme vivait en harmonie avec son Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive en harmonie avec lui. C'est pour ça que pour définir l'homme, pour différencier l'homme entre un animal, pour ceux qui ont un peu fréquenté, on dit que l'homme est un être religieux. C'est quelqu'un qui cherche à adorer une créature. Il cherche à adorer Dieu. Parce que dans la vérité, mes bien-aimés frères, oh, la population qui nous écoutait ici, nous a crié pour que nous l'adorons. Quand Satan est descendu sur la terre, oh, c'est qu'il avait, il a raté au ciel. Il s'est établi sur la terre pour dominer la terre. Et il a introduit la fausse religion. Il a introduit le mensonge. Au lieu que les gens adorent le véritable Dieu, sa parole. Satan s'est assis et s'est fait adorer. Sachez que chaque fois que vous servez un Dieu en dehors de la parole de Dieu, vous adorez Satan lui-même. Satan aime être adoré. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église ne savent même pas qu'ils sont séduits. Parce que Satan s'est introduit. Et introduit une fausse adoration. C'est pour ça que les gens vont à l'église pensant servir Dieu. Et ils ne trouvent pas Dieu. Ils vont être pécheurs. Ils ressortent pécheurs. Aucune vie n'est changée. Ils ont des problèmes. Ils ont une solution à leurs problèmes. Ils ont des maladies. Mais ils ne sont pas délivrés de la maladie. Ils sont tourmentés. C'est pour ça que les gens ont un pied dehors, un pied dehors. Parce qu'ils ne trouvent pas la solution dans l'église. Tout ce qui vont à l'église visitent encore les sorciers. Parce qu'ils imaginent, oh non, je n'ai pas ce que je veux à l'église. C'est un sort qu'on va lancer au village. C'est pas une maladie de l'hôpital. Il faut que je voie un marabout. C'est vrai, le marabout a une puissance. Tu ne crois ni à Dieu ni au diable, t'es menteur. Le diable existe. Et il sème du trouble. Et quelquefois dans le royaume du diable, il a fallu qu'ils se combattent eux-mêmes. Si tu trouves quelqu'un qui est plus fort que l'esprit qui est en toi, il va enlever cet esprit. Ne n'enlève pas ça pour rien. Tu vas payer. Tu vas faire les incantations. Tu vas faire l'idolâtrie. Tu vas adorer notre Dieu. Tu vas te dire adore-moi. Tu vas te dire fais ceci. Fais cela. Plante ceci. Plante cela. Combien de familles ici ont des soignants plantés dans leur conception pour se protéger contre l'esprit maléfique et satanique. Mais parce qu'ils n'ont pas d'autre Dieu. Parce qu'ils n'ont pas trouvé qui pourrait les délivrer. Et ils cherchent le chemin. Quel est le véritable chemin? Et ils croient qu'en ces soignants qu'ils ont plantés, ils ont ce qu'ils ont porté. Je vous demande pas de ne pas porter cela. Portez cela si vous n'avez pas Dieu. Ne dites pas que non, vous n'avez rien. Je ne crois en rien. Si vous ne croyez en rien, vous serez comme le papier dans le vent. Par les sorciers qui attaquent à vous tuer en tout
Chacun de nous doit avoir un point d'accroche. Il doit avoir un point où se soutenir et accroché. Quand il sort le matin, peut-être il a son écorce. Son écorce qui est son soutien. Au bureau, il peut tirer. Tu sais d'où je viens. Tu me connais. Je suis un petit. Alléluia. Parce que là, c'est son truc dans la poche. Et là, il se fortifie. Mais lorsqu'il va trouver quelqu'un qui est plus fort que lui, il va être saccagé. Je voudrais vous dire qu'il y a un chemin. Il y a un point d'accroche où on peut s'accrocher. Et être puissant et fort. Et ne pas avoir peur des sorciers. C'est ce chemin-là dont tu parlais. Montre-nous qui est le chemin que nous voulons suivre. C'est ce chemin que nous venons vous présenter ce soir. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avançons l'évangile du Seigneur. Nous avançons la pure parole de Dieu. Nous avons aux gens de se changer et s'attacher à Christ, la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et c'est cela qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et alléluia. Amen. Et donc, Jésus répond, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Alléluia. Alléluia. Qui est le chemin? C'est Jésus-Christ le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Ne vous accrochez pas à vos assemblées. Alléluia. Amen. L'église est simplement un lieu de rassemblement. Si vous arrêtez à l'église, vous allez tout rater. Mais assurez-vous, au-delà de l'église, vous êtes ancré à Christ lui-même. Vous êtes connecté à Christ lui-même. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Amen. Et Christ ne connaît pas d'église. Ne vous trompez pas mes frères. Ne vous trompez pas mes frères. Ne vous trompez pas mes soeurs. Que les hommes ne nous trompent pas. La parole de Dieu est la vérité. Toutefois les gens pensent que... Alléluia. Amen. Parce que l'église est reconnue par l'État. Parce que c'est la première église. Parce que nous sommes de ceci. Parce que nous sommes ceci-là. Nous sommes de ceci, de cela. Cela va nous donner la vie éternelle. Ouvrez un peu vos yeux. Que les cailles tombent de vos yeux. Et que vous voyez la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, c'est sa parole. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que si quelqu'un va à l'église n'est pas attaché à Christ, il est encore dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres. Il ne peut pas recevoir la véritable délivrance. La véritable délivrance, c'est en Jésus-Christ. Oh, quelquefois, comment les hommes sont des esclaves. Les hommes sont des esclaves, attachés à la religion. Ils servent leur religion. Ils servent leur milieu. Lorsque nous avons commencé à annoncer l'évangile dans ce village, nous avons fait du porte-à-porte pour dire aux gens, nous ne venons pas pour créer une assemblée. Mais nous venons pour annoncer la parole de Dieu. Par la commission que nous avons reçue du Seigneur. Cette commission que Dieu a donnée à ses disciples. Depuis la Pentecôte. Il a dit d'aller partout prêcher la parole de Dieu. Notre commission vient d'en haut. Alléluia. Amen. Et nous n'avons peur de personne. Nous prêchons la parole de Dieu pour délivrer les fils et les filles de Dieu. Nous n'avons peur de personne. Nous ne croyons que Dieu lui-même. Il y a des hommes qui ont prêché la parole et qui ont livré leur témoignage au prix de leur sang. Parce qu'ils disaient la vérité. Et chaque fois que la vérité doit être prêchée, Satan se soulève et essaie d'influencer. De dire que non, ici chez nous, nous sommes les.
Nous respectons tous les hommes de Dieu. Nous respectons tous les prêtres. Nous respectons tous les pasteurs. Nous respectons même les musulmans. Mais nous disons la vérité conformément à la parole de Dieu. Et nous disons la vérité. Et les fils de Dieu rencontreront la vérité. Ils sortiront du système mensonger du diable. Parce que le diable essaye d'enlever la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Et il s'est manifesté dans sa parole. Alléluia. Amen. Ce micro dérange. Il faut qu'on arrange. Ça va aller. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. La vérité n'est autre que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est pour ça que notre devoir, c'est de distribuer la Bible partout. Ça, c'est le livre de jugement. Ça, c'est le livre de la vérité. C'est ce livre qui fera l'objet de votre jugement au ciel. Quel que soit ce que les hommes disent. Quel que soit ce que l'église dit, quel que soit ce que le grand imam a dit, quel que soit le grand pape a dit, quel que soit le grand bishop a dit, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, le fils de Dieu ne croira pas, même s'il est seul. Parce que la Bible dit quelque part que le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin large comme ça. Et beaucoup suivront ce chemin. C'est le chemin de la vérité. C'est un petit chemin. C'est tortue. C'est écroix. Alléluia. Et beaucoup chercheront ce chemin. Et ne le trouveront pas. Peut-être tu as voulu que tu sois ici ce soir. Parce que tu es une élue de Dieu. La Bible dit que ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Nous sommes persécutés. On dit des mauvaises choses de nous qui prêchons la parole de Dieu. On se moque de nous. On dit ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont même? Nous avons une grande église. Nous sommes ceci, ces petits gens-là. Mais nous n'avons pas que faire de cela. Parce que notre patron c'est Jésus-Christ. Mais nous disons la vérité. Pour délivrer les véritables fils de Dieu. Et la vérité dans sa parole. Jésus-Christ est sa parole. Et ce que Satan fait, c'est qu'il enlève la vérité de la parole de Dieu. Il essaye de remplacer la parole de Dieu par des enseignements qui ne sont pas bibliques. Et dès lors que tu t'éloignes de la parole de Dieu, dès lors que tu t'éloignes de la vérité, tu n'es plus sur le chemin de la vérité. Tu as pris un autre chemin. Tu n'as plus pris Jésus-Christ. Tu as pris un autre chemin. Et le diable, c'est ça. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il introduit un mensonge dans la parole de Dieu. Je vais vous donner un mensonge du diable. Le diable peut se fâcher, c'est son problème. Les gens peuvent se manifester, c'est leur problème. Le diable se manifeste dans les hommes. Lorsque la parole de Dieu vient, il commence à dénigrer la parole. Il commence à critiquer la parole. Mais ce n'est pas un problème. Et il empêche que la vérité soit proclamée. Mais les fils de Dieu, on ne peut pas les arrêter. Alléluia. Amen. Même en prison, ils prêchent la parole de Dieu. Même en prison, ils prêchent la parole de Dieu. Un jour, on a arrêté un de nos bien-aimés frères, l'ancien Alain. On a dit de lui. Satan a formaté un plan pour le détruire lui et sa famille. Et de manière injuste, on l'a envoyé en prison. Mais en prison, il a prêché la parole de Dieu. Oh, le fils de Dieu est un homme libre, frère. Nous n'avons pas peur de la mort. Parce que Paul dit la mort pour moi n'est qu'un gars. Nous sommes au service de Dieu.
Alléluia. Amen. Il y a des gens qui meurent pour des causes injustes de ce monde. Il y a des gens qu'on appelle des kamikazes pour des théories, pour des idéologies. Mais si on meurt pour la vérité, nous allons au ciel. Et c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous prions pour la parole de Dieu, nous le disons de tout cœur. Et avec amour. Pour que ce fils de Dieu reçoive la parole de Dieu. Un des mensonges du diable, c'est le baptême. Vous savez, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Et comment est-ce que tu manifestes que tu as cru? C'est que tu acceptes le Seigneur. Tu t'engages devant le Seigneur. Tu dis Seigneur, j'accepte de te servir. Je fais le premier pas. Et Jésus-Christ a mis un test pour savoir, parce que tout le monde peut dire j'accepte le Seigneur. Et nous avons toujours vu ça. Lorsque nous parlons de Dieu, tout le monde, les gens sont contents, ils viennent, on prie pour eux. Ils viennent écouter la parole de Dieu. Mais le moment vient où vous faites le pas décisif. Pour s'engager dans les eaux du baptême. Pour dire je m'engage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour céder mon témoignage, mon mariage avec Christ. Devant Dieu, devant les hommes. Dans les bords des eaux du baptême. Et là, les gens commencent à rentrer à reculons. C'est là le test du Seigneur. Et je vais donner encore ce test ce soir. Et nous verrons qui est fils de Dieu, qui n'est pas fils de Dieu. Mais vous aurez devant vous la parole de l'Éternel. Et ce jour, vous n'échapperez pas au jugement de Dieu. La Bible dit, dans le livre des Actes 2:38, que le baptême se fait dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le baptême se fait dans l'eau. Et nous pouvons défier qui que ce soit. Nous pouvons défier qui que ce soit. De prendre la Bible. Et de nous démontrer le contraire. Donc, tout ce qu'ils vont essayer de nous raconter, c'est de dire non, il y a eu le concile de ceci, les autres sont assis. Mais ça ne change pas la parole de Dieu. Comprenez ce soir que le baptême se fait dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ça la vérité. C'est ça le chemin. Mais nous voulons dire quelque chose. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il allait même plus loin. Il a dit dans le livre de Romains au chapitre 2 que ceux qui meurent sans la loi seront jugés sans la loi. Et si Dieu parlait de nos parents qui n'ont pas reçu la parole de Dieu et qui n'ont pas reçu la loi, ils seront jugés sans la loi. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a mis une loi dans son cœur. Il a mis la conscience dans son cœur, qui est la conscience de la vérité. Et celui qui fait mal, c'est qu'il a mal fait. Celui qui tue, c'est qu'il a tué. Celui qui a avorté, c'est qu'il a avorté. Celui qui est sorcier, c'est qu'il est sorcier. Et dans ce jour-là, que tu as reçu la parole de Dieu, Dieu va te juger pour le bien ou le mal que tu as commis. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Peut-être jusqu'à maintenant, tu ne connaissais pas la vérité. Mais maintenant, tu as la vérité devant ta face. Le temps de décision est venu. Mais prends position pour le Seigneur. Et si vous prenez position pour le Seigneur, si tu es engagé pour le Seigneur, le Seigneur veut simplement que vous dites Seigneur, je crois en ta parole. J'accepte ta parole. Alléluia. Amen. Oh, nous allons faire l'appel au Seigneur pour demander qui accepte le Seigneur. Si vous croyez que cette parole est la vérité de votre cœur, vous devez simplement vous engager et prendre conscience devant Dieu. Et vous devez dire j'accepte le Seigneur. Et dire j'accepte le Seigneur. Oh, nous allons lancer l'appel pour le baptême.
Oh, si vous êtes engagé, et vous voulez recevoir le véritable baptême, vous vous levez au nom de Jésus-Christ. Et vous bravez la foule. Et vous dites, Seigneur, j'accepte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on vous donnera votre baptême. Parce que la Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque Jésus passait avec sa caravane, lorsqu'il avançait, il fallait simplement que les gens le suivent et qu'ils acceptent le Seigneur. Lorsque les apôtres annonçaient l'évangile, ils prêchaient simplement la parole. Et lorsque les gens acceptaient, il leur donnait le baptême dans Jésus. Et on parle honte de Jésus-Christ. Nous parlons du chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons élevé personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que Satan va faire, il va mettre le nom de Jésus-Christ. Il va essayer d'enlever le nom de Jésus-Christ pour mettre les autres noms. Pour mettre les autres noms. Pour dire que non, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais on va te dire d'élever Marie. Marie était notre sœur dans le Seigneur. Elle a reçu la grâce devant le Seigneur. Elle a reçu le Seigneur. Elle a servi Dieu. Et elle attend le dernier jour de la résurrection pour sortir des morts et monter au ciel. Mais on nous apprend aujourd'hui que pour aller au ciel, il faut que je prie Marie. Je suis gêné lorsque je dis cela. Je suis gêné lorsque je dis cela. Parce que c'est un peu comme si j'attaquais quelqu'un. C'est comme si j'attaquais une religion. Mais comment est-ce qu'on peut dire la vérité sans dire ces choses-là? Comment on peut ne pas responsable de dire ces choses? Nous sommes obligés de dire cette vérité. Nous ne voulons insulter personne. Mais nous sommes tenus devant Dieu de dire la vérité. Que cette vérité libère les véritables fils de Dieu. La Bible dit, vous n'aurez pas d'autres idoles devant ma face. Vous ne ferez pas d'image taillée. Même si ça paraît des statues de Joseph. C'est la statue de Jésus-Christ. La Bible dit, vous ne vous ferez pas d'image taillée. C'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Nous sommes obligés de dire que c'est une idolâtrie. C'est Satan déguisé. Là, on est plus sur le chemin. Parce qu'on a mis Jésus-Christ de côté. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est homo. C'est ce que les Grecs avaient écrit. Amen. Alléluia. C'est lui l'homme. Oh, dont on avait vu dans l'Ancien Testament. Oh, Salomon dit, je cherche un homme parmi mille. C'est lui Jésus-Christ. Le puissant guerrier. Le puissant conquérant. C'est lui qu'on doit annoncer. C'est lui qu'on doit élever. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tenons le nom du Seigneur dans notre cœur. Gardons le nom du Seigneur. C'est lui la parole. C'est lui la vérité. Oh, c'est lui ce chemin. C'est lui que nous élevons. Et depuis que nous sommes ici, nous n'avons pas fait la gloire d'une église. Nous n'avons même pas fait la gloire d'un homme. Mais nous avons élevé le Seigneur Jésus-Christ. Bien que le Seigneur ait fait des grandes choses dans notre temps, il a suscité des grands hommes de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu veut rétablir sa parole, il envoie ses véritables serviteurs. Nous sommes au temps de la fin. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu et dans le livre de Marc, dans les évangiles, que le Christ reviendra au temps de rétablissement de toutes choses. Que la parole de Dieu devait être restaurée. Pour que cette parole soit restaurée, il devait avoir un ministère qui devait se manifester à ce temps d'histoire. C'était le ministère de Manasika. C'était un homme de Dieu qui devait venir prêcher la parole de Dieu pour enlever les hommes des systèmes, pour nous connecter à la parole de l'Éternel, pour nous connecter à Christ. Et cette parole s'est manifestée à notre temps. Au XXe siècle, il y a un homme
homme de Dieu. Dieu est venu aux États-Unis. Il s'appelait William Branham. Mais c'était un homme de Dieu. C'était un homme de moi. Mais il prêchait la parole de Dieu. Il a dû sortir des systèmes. Et nous attacher à Dieu. Et nous n'avons pas élevé son nom. Il est parti d'être élevé. Celui qui est utilisé Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui est élevé. Et c'est les frères qui élèvent son nom. Nous sommes dans l'idolâtrie totale. La vérité, c'est un Jésus-Christ. C'est lui la vérité. C'est lui le chemin. C'est lui la vie éternelle. Oh, Satan avait perdu la Bible. Mais Dieu, en ce temps d'histoire, a restauré la parole de Dieu. Nous sommes bénis. Nous sommes exaltés. Et c'est pour ça que nous en disons. Nous avons la responsabilité d'annoncer cette pure parole par qui nous avons. Alléluia. Oh, un dernier mensonge du diable. Un dernier mensonge du diable que je vais. Il y a plusieurs mensonges, mais je parlerai d'un. C'est le démon de la Trinité. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, je suis dans le Père. Et le Père à moi. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je vous enverrai un fils d'aîné. On l'appellerait Emmanuel. Dieu tout-puissant. Le prince de la paix. C'est un Dieu qui s'est manifesté dans le cœur d'un homme. Dieu au ciel. Pour sauver sa créature. A formé un corps dans une vierge. Qu'on appelait Marie. Et c'était le corps de Dieu lui-même. Et l'esprit qui habitait dans ce corps, c'était l'esprit de Dieu tout-puissant. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oh, Dieu est la manifestation de Dieu, qui est la manifestation de Dieu sur la terre. Alléluia. Et sur son ministère de Père, de Fils, il est sur la terre. Il était fils. Mais il était en même temps Dieu. C'est pour ça que sur la croix, lorsque cet esprit partait, il dit Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Oh, ne voyons-nous pas que Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, Christ est vivant. Christ doit être élevé. C'est lui le seul véritable Dieu. Il n'y a pas de trois dieux. Oh, c'est pour ça lorsqu'il a dit à ses disciples, allez partout baptiser au nom du Père, Fils et l'Esprit. Il a demandé à ses disciples d'aller attendre. Lorsque cet esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il fallait choisir un nom. Allez baptiser au nom d'eux. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, le véritable baptême, le premier baptême était fait en ce nom, le nom de Jésus-Christ. Oh, rendons gloire à Dieu pour la vérité qui a été restaurée. Parce que Satan avait déjoué toute l'église. Avec les gens en idolâtrie de la Trinité. Toutes les églises baptisées en ce nom trinitaire. Même les parents sont baptisés en ce nom trinitaire. C'est pour ça que nous avons reçu ce véritable message. Oh, qui nous a ramené à la pure parole de Dieu. Et ce n'est rien d'autre que la Bible, mes frères et sœurs. Oh, c'est là que nous allons finir. Pour vous appeler à la parole de Dieu. Y a-t-il un fils de Dieu ici ce soir qui va accepter la parole de Dieu? Oh, pour terminer, je vais lire dans le livre de Marc. Marc au chapitre 9. Chapitre 8, pardon. À partir du verset 34. Je vais lire. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Ah, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi, et la bonne nouvelle sera sauvé. Et que c'est à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Jésus dit, s'ils avaient honte de lui sur la terre, lui aussi aura honte de lui, de vous, lorsqu'il reviendra dans sa gloire. S'ils avaient honte de lui au milieu de cette génération perverse, dans cette génération pleine de péchés, adultère, il aura aussi honte de vous. N'ayons pas honte du Seigneur. Nous voulons baisser la tête pour prier avant de faire un appel sur venez au Sauveur, il vous aime, venez l'embrasser vos peines, il veut vous recevoir lui-même, faire son. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons. Venez pécheurs. Venez pécheurs, il vous appelle au bonheur en son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sang. Oh, quel beau jour, oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, le temps s'enfuit. Oh, Jésus est ici. Alors que ce cantique est en train de passer, nous voulons faire l'appel. Oh, en demandant dans la foule, y a-t-il quelqu'un qui voudrait accepter le Seigneur dans sa vie et qui voudrait qu'on prie pour lui, qui voudrait dire, Seigneur, je crois que cette parole est la vérité. Seigneur Jésus, je viens devant de toi. Que la personne se lève au nom de Jésus-Christ. Et alors nous prierons pour lui. Oh, qui dit Seigneur, je crois que cette parole est la vérité. Je crois que tu es le véritable chemin. Je crois que tu es le seul chemin. Et qu'il y a une personne qui veut se lever et donner sa vie au Seigneur dans cette foule. Et qu'il y a une personne qui voulait venir au Seigneur. Et qu'il y a une personne, oh, que Dieu te bénisse ma sœur. Oh, y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait braver la honte et dire Seigneur, je voudrais que tu prennes de moi et que je sois ta vraie fille. Je voudrais, Seigneur, oh, me donner à toi. Que Dieu te bénisse ma sœur. Y a-t-il que ces deux personnes? Y a-t-il personne d'autre? Vous avez écouté la parole de Dieu et cette parole est vraie. Et le moment venu, voulez-vous garder le sang de Jésus-Christ entre tes mains?
Oh, cette parole est vraie. Nous n'avons pas prêché l'église. Nous devons prêcher la parole de Dieu qui est la vérité. Oh, les petites personnes, les gens qui ces deux âmes sont levées. Oh, les petites personnes. Oh, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Oh, agis maintenant dans les cœurs, Seigneur. Oh, confort, Seigneur, oh Dieu de grâce, Seigneur. Oh, Dieu de grâce, je te prie. Agis, Seigneur. Agis dans les cœurs. Et tu le sais, mon Père, dans la maison d'Israël. Que Satan tienne captif, Seigneur. Que tu puisses le relever. Enfin, Dieu de grâce, Seigneur. Qu'il saisisse sa délivrance. Est-ce une autre personne? Est-ce une autre de ces deux âmes qui ont accepté le Seigneur? Cette question n'est pas toi. Nous voulons vous présenter Christ dans votre cœur maintenant. Vous dites le moment est venu pour vous de prendre votre chant pour le Seigneur. Donnez votre passion, donnez tout votre temps. Vous êtes venus pour lancer l'appel afin que les hommes de la Dieu. Les children de ces deux âmes qui veulent servir le Seigneur. Et les autres, que direz-vous? Zamba inamia andemitere ande aina atom zamba na yevni bukti ne bebela nda ina se zamba ngane bala adem titele nda ben e kwa na suye amba mbofwe o zamane mankat alors que vina Yesu ya na bebela nya lesen nya linyi ndo fe butie ala buzi ngala Yesu la kamuna enyos mo swan asi dormu mefe mani awo swan yo me so tuma l'Inglés voilà utawanya dina woyem Yesu kam ko tepitele dina wazuma wo swan we mana Yesu na ya ko wo swan Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Yes, c'est pour l'air. C'est ça, ils sont levés. Seigneur notre Père, notre Roi. Anti Zamba, Zamboan, et la parole. Et la parole dit qu'il y a la joie dans le ciel. Lorsqu'une seule âme se repent. Il n'y a plus qu'une âme qui s'est repentie ce soir. Qui ont bravé la honte. Et qui t'ont accepté, Seigneur. Nous te prions, exauce déjà le vœu de leur cœur. Laisse qu'il fasse, oh Dieu, le premier pas avec toi. Laisse qu'il va jusqu'à l'engagement dans les eaux du baptême avec toi. Et que tu les rencontres sur le chemin. Et que tu marches avec eux. Nous voulons te prier, Seigneur, oh Dieu, pour la foule. Pour ceux qui sont venus pour la première fois. Peut-être, Seigneur, oh Dieu, les grâces d'amour, on te les a pris. Mais Seigneur, oh Dieu, convainc leur cœur par ta parole.
Oh Dieu de grâce, laisse qu'il s'attache à toi. Laisse qu'il commence à te chercher. Et qu'il t'adore, Seigneur. Et rencontre également sur le chemin. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que nous croyons que grâce tu exauces, Seigneur. Tu as déployé toute cette artillerie, Seigneur. Tu as déployé tout ce mouvement. Fais écarter cela, Seigneur. Pour avoir au grâce, Seigneur, ces quelques hommes, Seigneur. Oh, tu es capable de le faire, Seigneur. Tu peux bouger la terre pour une seule âme, Seigneur. Oh Dieu, fortifie le cœur. Fortifie le cœur de frères et sœurs. Fortifie le cœur. En fait, que nous ne fassions pas attention au nombre. En fait, que Satan ne mette pas le découragement dans nos cœurs. Mais que nous te rendons gloire et hommage à toute chose. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. La Bible dit, quand Jésus passait quelque part, tous les malades étaient guéris. Tous les malades étaient guéris. Sans exception. Et nous sommes maintenant en train de passer la phase de guérison. À la phase de prière. Pour nous, il suffit que vous croyez que le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Et qu'il peut vous guérir. Et alors, si vous croyez comme ça, alors seulement levez-vous. Et en ce moment, nous allons prier pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème dans sa vie. Tu es la solution à tous nos problèmes. Quel que soit le problème que vous avez. Oh, peut-être vous avez un problème dans votre famille. Peut-être les démons, la tradition. Peut-être les pactes de Satan. Dans la sorcellerie.